N'essaie pas de corrompre le Seigneur par des dons. Il ne les accepterait pas. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge, et il n'y a pas en lui considération de personne. Il n'a pas de partialité contre le pauvre. Il exauce la prière de celui qu'on traite injustement. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Parole de Dieu tirée du livre de Siracide, encore appelé Ecclésiastique, ou bien le livre de Ben Sira le Sage, chapitre 35, les versets 14 au verset 17. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté ça va, action de grâce. Bienvenue dans cette présentation dans laquelle nous allons parler de ce projet Ice Network. Dans cette dernière semaine, nous avons eu beaucoup d'actualités concernant ce projet et nous aimerions parler de tout cela, de ce qui nous revient, ce que nous devons faire et ce que nous devons comprendre à l'avenir. Rapidement, nous irons sur la page de diffusion ici. Nous allons cliquer ici. Voilà. Alors, ici, nous allons cliquer à ce niveau, en savoir plus, pour lire et comprendre les dernières nouvelles. Alors, nous lisons ICE recentrage sur le développement du réseau principal. Donc, vous savez tous que le réseau principal est pour le 7 octobre 2024. Donc, déjà, il lance les hostilités. Nous lisons. Aujourd'hui marque un moment charnière dans le parcours de ICE. Alors que nous naviguons dans le paysage en constante évolution de la technologie blockchain et des projets communautaires, nous devons prendre des décisions stratégiques pour assurer la durabilité et le succès à long terme de notre projet. Donc vous comprenez bien que ils ont une grande vision, une grosse vision et ils aimeraient vraiment, ils tiennent, la coquine tient à la durabilité de ICE. Donc, il tient vraiment à cela. Après mûre réflexion et analyse, nous avons décidé d'arrêter les activités minières sur ICE. Donc, depuis, je me rappelle plus exactement, ça va être le mardi ou bien le mercredi. En tout cas, depuis le 15 dernier, l'exploitation minière sur ICE, sur l'application ICE est arrêtée. Donc, il n'y a plus de minage. Il n'y a plus de minage. Félicitations et bravo. Ceux qui ont pu avoir des pièces dans leur portefeuille, Trust Wallet, MetaMask ou je ne sais quoi. En tout cas, félicitations à vous. Je continue la lecture. Bien que la phase 1 ait été déterminante pour la construction de notre base d'utilisateurs et la distribution des pièces ICE, nous reconnaissons qu'elle a un coût important tant sur le plan financier qu'en termes de ressources de l'équipe. C'est normal parce que de la phase 1, pendant cette phase, il y a eu l'application de minage, il y a eu les communications, les messages, les affiches, en tout cas la communication qui coûte cher. Après ça, il y a les négociations avec Okains, il y a le listing, il y a tout ça là. Et beaucoup ont vendu, donc c'est des dollars qu'ils ont effectivement dépensés, vous le savez tous, et que nous avons bien su cela. Alors, nous continuons la lecture. Avec des dépenses mensuelles dépassant les 50 000 $ et un temps précieux de l'équipe détourné du développement du réseau principal, nous pensons qu'il est temps de changer d'objectif. Donc,
après le listing, ils veulent maintenant se concentrer sur le lancement de réseau officiel, de réseau principal. Alors, notre objectif principal a toujours été de fournir une application mainnet robuste et conviviale qui donne du pouvoir à notre communauté et favorise un véritable engagement. Nous pouvons allouer nos ressources plus efficacement pour atteindre cet objectif en arrêtant les activités de minage. Alors, changement important et mesures à prendre. Nous venons au point vraiment où vous devez prêter attention, vous prêter écoute attentive. Pour assurer une transaction en douceur et garantir l'éligibilité à la prochaine distribution finale, nous demandons instamment à tous les utilisateurs. Nous demandons instamment à tous les utilisateurs de suivre les étapes suivantes avant le 28 février. Donc, vous retenez la date, le 28 février. Donc, tout ce que je veux dire maintenant, vous devez les faire avant le 28 février. Autrement, vous perdez vos pièces ICE. Vous comprenez? 1. Réussir le keys. Tous les utilisateurs doivent réussir le keys disponible dans l'application. Ceux qui n'ont pas attendu je sais pas, nos conseils ou bien nos directives, nos orientations et qui se sont précipités pour rater le quiz, c'est-à-dire qui ont essayé les 3 essais, normalement selon leur précédent message, c'est que ceux-là ne pourront plus retirer, ne seront pas éligibles pour la distribution prochaine. Je ne sais pas, parce que nous avons vu avec le staking, le jalonnement, pour ceux qui ont verrouillé 100% à 5 ans, ils avaient dit qu'il n'y aura pas de recours. Et voilà, nous avons constaté par la suite qu'ils ont quand même permis aux gens de modifier cela par la suite. Donc, ils peuvent avoir encore une dernière chance pour ceux-là qui ont raté les 3 essais du quiz. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? N'allez pas supprimer votre compte, n'allez pas désinstaller l'application, patientez et attendez ce que l'équipe, la cantine va décider. On continue. 2. Ajouter l'adresse BNB Smart Chain. Il est essentiel d'ajouter votre adresse BNB Smart Chain à votre compte pour recevoir la distribution. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est la distribution finale, c'est-à-dire la dernière distribution qu'il veut effectuer. Donc, vous devez ajouter votre adresse, vous devez vous mettre à jour. Sinon, vous ratez votre distribution, c'est fini. Il n'y aura plus de distribution de ICE. Vous comprenez? 3. Taper pour miner. Même si les gains sont interrompus, les utilisateurs doivent continuer à appuyer sur le bouton ICE dans l'application toutes les 24 heures pour éviter le slashing avant le 28. Le slashing, c'est quoi? Quand l'heure que vous devez relancer le minage arrive et que vous ne cliquez pas, vous ne relancez pas le minage, les pièces commencent par diminuer. Vous savez, vous maîtrisez bien cela. Donc, pour la distribution, ils vont enlever toutes ces pièces slashées que vous avez perdues. Ils vont enlever beaucoup de choses. Eux-mêmes, ils en ont parlé parce qu'ils avaient parlé de beaucoup de facteurs. Donc, beaucoup de choses vont influencer sur la distribution. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que cela implique? Que ce n'est pas la quantité de pièces que vous avez vu affichées sur votre tableau de bord que vous allez recevoir. Beaucoup pourraient je ne sais pas, beaucoup pourraient recevoir exactement ce qu'ils ont mis, ce qui est affiché sur le tableau de bord. Mais pour d'autres, compte tenu de temps de slashing, compte tenu de beaucoup de choses, d'autres facteurs, ils peuvent se retrouver avec des points, des pièces en moins. Vous comprenez? Alors, je continue.
Si vous ne suivez pas ces étapes, vous perdrez votre distribution de pièces. Donc, 3 choses à retenir. Le quiz, vous devez réussir le quiz. 2. Vous devez ajouter une adresse BNB de votre portefeuille Trust Wallet, MetaMask ou autre. 3. Vous devez, bien que l'application, le minage est interrompu, vous devez continuer à cliquer sur le bouton central pour relancer le minage, comme si vous relancez le minage chaque 24 heures. Vous comprenez? Voilà un peu les détails. Maintenant, on dit réinitialisation des détails de la prise d'essai et de la distribution. Dans le cadre de nos efforts pour assurer la pérennité du mainnet, nous avons remis le pre-staking à 0 pour tous les utilisateurs. Cela signifie que la distribution des récompenses sera basée uniquement sur la quantité de pièces ICE minées. C'est stratégique et c'est très important pour que la valeur de ICE puisse augmenter. Tout ce qu'ils font là, c'est pour que les pièces disparaissent dans le circuit et pour que la valeur de ICE puisse évoluer. Ceux qui maîtrisent un peu la blockchain comprennent de quoi il s'agit. Ils appellent ça des stratégies de raréfication, ou autrement des gens disent ils ont brûlé des pièces. Donc c'est des pièces qui disparaissent, qui ont disparu de la circulation et ces pièces-là ne peuvent plus être vendues. Et si les pièces ne sont pas vendues, ça voudra dire que la valeur de ICE restera constante ou bien connaîtra une croissance. Vous comprenez? Alors, donc, beaucoup vont constater que le chiffre, leur pièce minée, la quantité a diminué parce qu'ils ont enlevé les pièces stakées. Ils ont enlevé, oui, voilà, ils ont enlevé les pièces stakées. Donc, les pièces stakées ne sont plus considérées. Donc, ceux qui avaient vraiment choisi 100% ou 250, ceux-là, ils en ont profité parce que ça... Et ça leur a permis d'avoir suffisamment de pièces, d'aller un peu plus vite et c'est intelligent. Voilà. Alors, je continue. En outre, 30% des soldes distribués seront alloués à la réserve de récompense du réseau principal bloqué pour 5 ans afin d'encourager les créateurs, les nœuds et les validateurs. Le solde final sera disponible le 28 février, influencé par plusieurs facteurs tels que le taux de slashing, le taux de réussite des keys. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est très important. Le keys est très important. Au fait, tout ça, c'est des stratégies pour bloquer des pièces, pour brûler des pièces, pour que des pièces disparaissent de la circulation. Et vous allez constater, depuis qu'ils ont commencé par mettre ces mesures en vogue, en pratique, la valeur de ICE a commencé par augmenter. Si vous suivez la valeur sur Coins, vous allez constater que ça a quitté 0,0005 et actuellement c'est à 0,01. Donc ça a fait un boom de jusqu'à 90%, bien 70% déjà. Donc c'est très important. Et quand ils vont encore enlever les 30%, ils vont encore brûler des pièces pour les gens parce que tout le monde n'a pas encore fini, le temps du quiz n'est pas fini. Donc il y a des gens qui n'ont pas encore fait le quiz. Quand des gens vont encore rater tout ça là, ce qu'on ne le souhaite pas. Voilà. Alors, je continue. Période de verrouillage. Piscine communautaire, cette piscine, bon, ces détails-là, vous-même, vous pouvez lire après. Ce qui est important pour moi, la chose pour laquelle je tiens à faire cette vidéo, c'est les démarches à faire avant le 28. C'est très important. Le quiz, vous devez le faire avant le 28. Ajoutez une adresse BNB. Chaque jour, vous devez tapoter pour relancer le minage. Voilà. Maintenant, chers amis, un conseil personnel. Vous qui avez encore des pièces
ICE. Je parle à ceux qui ont reçu le KEYS comme à ceux qui n'ont pas reçu le KEYS. Les pièces que vous avez retirées dans vos portefeuilles, je vous conseille de les garder, de ne plus les vendre. Et si vous avez la possibilité, je parle à ceux qui ont échangé en USDT, si vous avez la possibilité, échangez un peu de USDT pour avoir des pièces ICE, des jetons ICE que vous allez retirer dans vos portefeuilles Trust Wallet, MetaMask ou autres. Vous comprenez? C'est très important. Parce que ICE là, avec leur stratégie, je l'avais déjà expliqué. Je l'avais déjà expliqué que avec cette stratégie là, la valeur ira très vite. Très vite. Parce qu'ils ont une stratégie vraiment pointue. Hein? Ils ont une stratégie pointue pour brûler beaucoup de pièces avant le mainnet. Donc, avant le mainnet, là, ne soyez pas étonné de voir ICE à 5 $, 10 $ et ainsi de suite. Donc, chers amis, je tiens vraiment à recentrer cela. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le qui, je dis, il faudrait nécessairement lire ici. La base de connaissances, c'est très important. Avant de commencer le quiz, prenez ne serait-ce que 2 jours pour lire, comme si vous allez à un examen. Des gens crient que c'est compliqué. C'est normal, chaque projet avec ses réalités et chaque projet avec ses objectifs. Hein? Il y a des projets que nous avions fait, nous avons reçu les pièces, mais qui ne bougent presque pas. On a vu Omega qui a bougé récemment un peu. Hein? Donc, ils sont très pressés. Ils sont pressés et voilà, ils mettent des stratégies à bousculer tous les sortes, tous les comptes. Mais c'est pour nous, c'est pour notre bien. Parce que si la valeur augmente, même si nous avons une petite quantité, on peut en profiter si on est patient. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé le quiz ou bien à ceux-là qui ça reste un essai, 2 essais, allez lire la base de connaissances. Je l'avais déjà dit, allez lire la base de connaissances, allez lire, comment on appelle, le FAQ, le FAQ, les questions-réponses et voilà, vous allez, il n'y a pas de quoi que vous ne réussissez pas à cet examen. Maintenant, nous irons rapidement sur OKX pour vérifier la valeur actuelle de ICE. Voilà. Et tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont arrêté le minage, vous-même vous allez constater que c'est vraiment pour notre intérêt général. Merci. Alors, je suis sur OKX. Nous allons, il y a ICE ici, rapidement, nous pouvons cliquer là pour voir. Voilà. Vous-même, vous voyez la réalité. Vous voyez? On était ici. C'est descendu jusqu'à 0,005. Mais actuellement, vous-même regardez l'ascendance. L'ascendance, vous voyez, c'est déjà à 0,013. Vous imaginez? Donc, ça sera vraiment costaud. Ça sera vraiment chose là. Et regardez vous aussi la capitalisation. Regardez, suivez un peu les statistiques. Et vous allez voir que ICE a raison de ce qu'il faut actuellement. Hein, vous qui n'avez pas reçu le quiz, je vous ai déjà dit de patienter, n'allez pas supprimer vos comptes aussitôt. Il peut y avoir une dernière chance avant le 28. Donc suivez les informations. Hein, vous voyez comment la valeur grimpe. Donc nous avons tout à gagner. Hein, notre patience va payer. Soyez patient et vous verrez ce que ICE sera dans un mois. En tout cas, avant le mainnet, vous verrez de vos propres yeux. Voilà. Ne désespérez pas, hein, même si vous avez 10 pièces.
de ICE, gardez-les, conservez-les, attendez le mainnet. Il y aura beaucoup de surprises avec ce projet-là. Beaucoup de surprises. Voilà. Suivez les instructions vraiment. Suivez les instructions. Mettez-vous à jour. Ajoutez votre adresse ici. Comme je vais retourner sur l'application rapidement. Pour ajouter l'adresse, tout le monde sait comment ça se passe. Entre-temps, j'avais enlevé mon adresse, mais comme eux-mêmes ils ont demandé, je l'ai remis. Donc, il suffit simplement de cliquer « Ajouter adresse » là, quelque part. Là, et vous allez trouver, vous collez votre adresse de portefeuille Trust Wallet ou MetaMask ici. Vous voyez, vous collez ça là. Et vous cliquez sur « Confirmer ». Vous cliquez sur « Confirmer » pour ajouter votre adresse. En tout cas, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien et à la prochaine.